Les 11 et 12 septembre 2015 s'est tenue la 10e ronde de la Fayolle, organisée cette année à Ussel. 90 voitures étaient au rendez-vous encore cette année. Il est 14h, les premières vérifications ont commencé ce vendredi. En effet, la première étape va démarrer ce soir à 20h30. Il y a un peu de la chasse, on était au volant, ouais. On a vérifié les feux, les... Jackson, feu de route c'est bon? Et stop! T'as du temps, c'est bon. Alors Jean-Yves, je veux simplement que tu me dises quelle va être ta mission, parce que je vois écrit 00 sur la porte, ça consiste en quoi? Bonjour Patrick, 00, je suis en éclaireur pour essayer de voir s'il n'y a pas d'anomalie sur la piste. D'accord. Enfin, la piste c'est un bien grand mot, on ira sur la ronde, puisque c'est le terme exact. Et on est en fait 3. Alors il y a un 0, un double 0 et après moi il y a un triple 0. Donc en fait vous servez d'éclaireur en fait? On sert d'éclaireur et on vérifie que tout se passe bien et que les conditions de sécurité soient bien réunies pour tous nos participants. D'accord. Afin qu'ils puissent revenir régulièrement tous les ans. Très bien. Voilà. Côté administratif, on ne change pas une équipe qui gagne. Un changement toutefois cette année, avec la pose d'appareils permettant les prises de temps. Essayons d'en savoir un peu plus. L'ODIC, c'est un système de chronométrage électronique. Et donc Quentin, qui est ici présent, viens ici Quentin, viens dire bonjour monsieur là. Il est où Quentin? Bonjour Quentin. Donc voilà, Quentin nous pose des transpondeurs sur les voitures. Ouais. Ces transpondeurs donc, sont posés à hauteur du nombril de la vitre arrière. Et moi, avec l'équipe de la Fayolle, on va poser des tics sur le bord de la route. D'accord. Alors ces fameux tics, on les positionne aussi à hauteur de la vitre arrière. Ouais. Et quand la voiture passe devant, ça prend les temps. C'est-à-dire qu'on a un tic au démarrage de la régule, on a un tic là où on met des points de contrôle. Ce qui permet de mettre 5-6 points de contrôle, voire plus éventuellement, dans chaque ZR. Et quand Francis Bigilon, qui va faire office de ramassage de ces appareils des tics qu'on appelle, lui il va télécharger toutes les données qui sont là-dedans. Et par GRPS, ça part directement au PC course dès qu'il y a du réseau. En principe, il y a du réseau de partout, et donc là, ça fonctionne très bien. Donc ça permet de faire un classement rapidement, précis, qui est au dixième de seconde. Alors c'est vrai qu'avec Gaspi, avec l'équipe, on est passé, on a mesuré, avec des mesures bien précises, là où on pose les tics, tout est précis, c'est au bon endroit, bien calé et autres. D'accord, d'accord. Voilà. Et côté cuisine, ça marche. Les premiers repas sont servis, il est 19h. Le briefing commence, il est 19h45. Par rapport à ça, on vous demande pour des raisons de timing, et on ne veut pas que les gens restent 10 minutes sur le site, il faut à tout prix que le temps de référence que vous allez établir soit inférieur à 8 minutes 30. Et on pénalisera forfaitairement de 10 points les gens qui seront au-delà de 1 minute 30. Et d'essayer de reproduire à l'identique le temps de référence que vous avez établi, tout simplement. Il y aura des commissaires sur place pour vérifier que vous respectez le parcours et on pénalisera de 10 points le non-respect du parcours. Qui ne respecteront pas le stop and go, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas complètement ou qu'ils ne s'arrêtent pas du tout, il y aura 10 points de pénalité. Alors les CP donc, seront comme chaque année. Il y a ici une équipe de 80 personnes qui tous les ans organise ce rallye de façon exemplaire. J'y viens moi depuis 6 ou 7 ans. Et je trouve que pour moi c'est une promenade, je ne viens pas contrôler. Ce n'est pas nécessaire, ici c'est bien fait.
C'est l'heure du départ pour les premières voitures. On y va. Ça y est, allez. 20h10. On va essayer d'écraser personne. Une petite pause à Entraigues, histoire de garder la frite pour le restant de la soirée. Le café est servi, les premiers résultats sont affichés. Voilà, dans 10 minutes ça démarre, même pas, dans 3 minutes, la rallycar sérieux vont partir. Et après à 9h30, bonne journée et faites attention, merci. Bon, il y aura moins de vélos quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura, je pense, moins de vélos, parce mais que peut-être un peu plus de sangliers. Ah. Alors ça, les sangliers, nos amis de l'Hérault ont frotté les longues portées sur les sangliers. D'accord. Et ben, je pense qu'ils vont faire attention. Et est-ce que tu crois que les sangliers ont été prévenus, non hein? Alors les sangliers, non, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de prévenir tous les sangliers. D'accord. Bon alors Chapi, tu le sens comment aujourd'hui? Je le sens humide. C'est vrai? Ouais. Merde alors. Voilà, et je sais pas, si en altitude, je sais pas si on aura du brouillard ou pas, on verra bien. Ouais, tu verras bien, mais il faut être prudent, c'est vrai que bon. Oui, on va être prudent. Oui, non, mais je sais, il n'y a pas de On va essayer de retourner en Lozère avec la voiture entière. Exactement, voilà, c'est ce qu'il faut faire. On va essayer. Donc voilà, j'espère que la visibilité sera bonne là-haut, parce que bon, Ouais, c'est joli quand on est en hauteur. Ça va. Voilà. Alors bonne route mon chacha. Eh bien, merci. Une excellente épreuve, très bien organisée, et donc c'est pour ça que je suis là, malgré que j'habite très loin. Mais bon, donc on revient chaque année, et puis les routes ardéchoises, c'est magnifique, puisque bon, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le Monte-Carlo, et ça me rappelle le Monte-Carlo, donc c'est pour ça que je suis là. Eh ben c'est bien. Alors bonne route. Merci. C'est parti cette fois pour un parcours de 270 km. À droite en sortant, direction le plateau du Coiron, en passant par l'Ussas. Hein? On est au sec pour l'instant. Le sec, oui, est-ce que c'est la durée, le sec? J'espère. Tiens, arrêtons-nous un moment ici. Il me semble que l'endroit va être intéressant. Alors là, il fallait faire une boucle avant de venir se placer à gauche pour le départ de la ZR. Une petite confusion dans l'esprit de certains, un doute. C'est où la route ?
Beaucoup d'hésitation, on ne regarde pas bien son carnet de route. Ah, là, c'est sympa aussi, cette épingle, et je suis à l'abri dans un arrêt de bus. Saint-Joseph-des-Bancs, le repas de midi avant le départ vers le col de la Fayolle. Une pause repas autour d'un menu bien sympa réalisé par nos amis de la Boussole. Un col enveloppé dans le brouillard avec une visibilité qui parfois était de 50 mètres, pas plus. La pluie s'est vraiment invitée en ce milieu d'après-midi, comme ici à Mézillac. Attention à bien faire le tour du pâté de maison. Ils vont finir par doter de ça, ouais.
il me calcule mon... Ouais, ça va peut-être aller là. Un vent fort, du brouillard, de la pluie, une petite température de 10-11 degrés. L'hiver est arrivé ou presque. Visite à Super U comme chaque année, avant de nous diriger vers le Moulinon, où malheureusement la pluie a redoublé d'intensité. Allez, ça va, nous rentrons à Ussel. Pour le repas du soir, un bien bon repas pour fêter l'anniversaire de la 10e ronde de la Fayolle. Avec de bien jolis gâteaux, tous décorés de plaques de rallye. Là, nous allons annoncer les 3 premiers.